Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business en Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens qui a pour but de faire entrer toutes les personnes qui sont appelées à entreprendre, à rentrer dans l'entrepreneuriat, à impacter dans ce milieu et à faire avancer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec le couple pastoral Jean et Delphine Le Pennec. Salut. Comment vous allez? Ça va? Très bien. Ça va. Très bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va. Ok, ça super. va. J'avais hâte de tourner avec vous parce que comme j'avais pu le dire à Jean, Ouais. ça fait longtemps que je vous suis depuis à peu près 2021. Oh, waouh! Et je vous suis au début de très près, après d'un peu moins près, Ouais. parce que justement, on va en parler aujourd'hui, mais le mariage, c'était pas du tout un sujet qui m'intéressait. Mhm. Donc, j'avais un peu pris du recul Ouais. et j'ai recommencé à m'y intéresser. Donc, Tu t'es repenti et tu es revenu à À la raison. à la raison. ouais, j'avais trop du mal avec le mariage. Mais Ok. du coup, je pense que ça fera partie aussi de l'épisode. Mais avant qu'on puisse y rentrer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bien sûr. Oui. Alors, du coup, Delphine Le Pennec, je suis mariée avec Jean depuis maintenant 17 ans au mois de juillet. Ouais. On a 3 enfants, Noah, Lénie et Mia. Quoi d'autre? C'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça c'est qui on est. Et puis ce qu'on fait, on est pasteur. On est pasteur depuis, pareil, 17 ans, la même année. Hein, Ouais, c'est ça. Et on était pasteur d'église. On était pasteur de jeunes, notamment à l'église MLK. Mais depuis 5 ans, on a lancé un ministère itinérant en francophonie qui se spécialise vraiment dans la préparation au mariage, l'accompagnement des célibataires. Et des couples aussi, du coup. Et des couples aussi, Ouais, les relations amoureuses en fait. C'est ça. C'est vraiment ça notre Ouais. spécialité. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand tu t'occupes des célibataires, t'es pas juste en train de t'occuper des célibataires, t'es déjà en train de t'occuper des futurs mariages et t'es déjà aussi en train d'occuper des enfants. En fait, c'est des foyers entiers, c'est des schémas entiers, c'est des générations entières qui peuvent être impactées par ça. Et puis c'est ça qu'on a au quotidien tout le temps, quoi. Donc voilà, on est très heureux d'apporter notre pierre à l'édifice là-dessus et c'est pour ça qu'on fait ça. Amen. Yes. Merci en tout cas pour votre présence. Avant qu'on puisse rentrer dans le cœur de votre ministère, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Alors, Wow. on s'est rencontrés il y a maintenant 20 ans, presque 20 ans, ouais. On était donc en Bretagne durant une colonie chrétienne. Ok. Et Ça marche on très bien, était ça. du coup moniteur d'ado. Et en fait, on s'est rencontrés durant notre service. En fait, non. En fait, on servait ensemble durant la colonie. Ouais. Et c'est durant le service qu'on s'est mis ensemble. Je fais exprès de dire ça parce que souvent, on va dire, ouais, mais comment je peux trouver quelqu'un? Dans le service. Déjà, Ok. sers. Dans le service. Si Voilà. toi-même tu sers, tu veux certainement quelqu'un qui sert. Alors sers. Puis c'est là Ouais. que tu vas rencontrer des personnes qui tu n'auras même pas à te poser la question est-ce que la personne voudra s'engager avec Dieu comme moi? Elle est dans le service. Fais-le. Exactement. Tu vas rencontrer des gens. Ok. Donc, soit en mouvement, en fait, dans ce que tu fais. Alors, attention. Du coup, nous, on a donc servi ensemble, mais sans même penser à ça. Je veux dire, on C'est était ça. vraiment dans un mood. C'était même l'inverse. Parce que moi, j'étais dans un mood de toute façon, moi, les hommes, c'est fini, ça m'intéresse pas, patati patata, c'est que le Seigneur, Jésus. Et les hommes, terminado, finito. Et j'avais aucune envie, un peu comme toi, hein, aucune envie de mariage, c'est bon. On est Ouais, fatigué. On est fatigué On est vraiment. fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Non, mais c'est la même chose un peu pour moi. En fait, je sais que j'en ai fait 20 ans d'écolo. Donc, je sais comment ça se passe. Et je sais que c'est souvent des moments propices où tu te poses des questions, il y a une proximité qui se fait, tu partages tellement de moments, c'est tellement tout le temps qu'il y a forcément des liens qui se créent. Et en fait, les années précédentes, je suis jamais allé là-bas pour trouver quelqu'un, mais tu as toujours eu des trucs un peu où tu sais, Ambigu, c'est un peu c'est pas ambigu. clair. Est-ce que c'est de l'amitié, de l'amour, de quoi que c'est? Et en fait, j'ai dit, vas-y Seigneur, flemme, j'ai pas envie du tout de m'embêter avec ça. Donc si d'habitude, j'ai un peu les yeux ouverts, là, j'ai les yeux fermés volontairement. Je vais faire 0 effort. Et j'ai tenu ma parole, j'ai fait 0 effort pour rencontrer quelqu'un, parce que c'était pas du tout mon objectif. Et donc, c'est vraiment dingue, mais elle y va avec cet état d'esprit, et moi, j'y vais avec celui-là. Puis finalement, on finit ensemble. 20 ans plus tard, Ça on est n'est- toujours ensemble. On Je veux dire, a c'est un 3 échec, mais enfants. non, c'est une réussite. C'est une Donc, belle voilà. réussite. Ok, ça c'est, je pense que déjà c'est une bonne clé que vous avez pu nous partager, le fait de servir Dieu et peut-être qu'en servant Dieu, le Seigneur peut aussi te faire rencontrer une personne qui a le même cœur que toi. Mais j'ai bien aimé quand tu as souligné le fait que tu n'es pas allé dans l'optique de, C'est on ça. ne sert pas Dieu dans l'optique de trouver son mari, on sert Dieu parce qu'on veut servir Dieu et parce qu'on aime Dieu. Exactement. On aime Dieu. Du coup, en fait, pour moi, ça va pas ensemble dire que tu es sauvé. Ok, je donne mon cœur du coup à Jésus, puis je fais rien. Tu sais, je suis là. Et en fait, le service, pour moi, c'est juste finalement l'extension de l'amour que j'ai envers Dieu, en fait, tu vois. Donc, je trouve un truc qui me parle, qui m'intéresse. Et puis, ok, pourquoi pas du coup trouver un chéri ou une chérie, pas de souci. Mais avant ça, et ça souvent je le dis aussi, c'est qu'avant ça, il est important de... D'abord, c'est l'amitié. Tu vois. Et souvent, nous, les chrétiens, on est toujours en mode, tu sais, projection directement, le mariage, est-ce que c'est lui, machin. Et en fait, stop, on respire un bon coup avant de
concerne quoi que ce soit au niveau de l'amour, d'abord l'amitié. C'est très juste, c'est très très juste. En fait, ça c'est un des gros problèmes que les chrétiens célibataires ils ont et que les autres n'ont pas forcément. Ce fait de le mariage est tellement un objectif pour moi. C'est même pas le bon mot objectif, ça devient une obsession en fait. Une idole pour certains même. Ah oui, complètement. Et en fait, tu veux qu'un ange te révèle le prénom de la personne et que la personne, et c'est même pas toi qui va faire l'effort, c'est la personne qui va venir te voir et toi t'es comme ça, et dit salut, veux-tu m'épouser? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On se complique tellement la vie. On se complique tellement les choses et on se demande pourquoi ça marche pas. La première chose, Delphine, elle a dit, ma vie, je rencontre Jésus pour être sauvé. Et c'est le truc le plus important. Vraiment. Maintenant, le fait d'être sauvé me réaligne avec ce que Dieu veut pour ma vie. Il m'a donné la vie pour quelque chose. Et donc, maintenant que je le connais, je peux faire. Et c'est ça le plus important. C'est Christ, ma vie. C'est pas le reste. Maintenant, on va pas dire que c'est pas important, le mariage. Bien sûr que c'est super important. Mais en fait, à chaque fois qu'on a vu des gens qui étaient obsédés par le mariage, c'est déjà dysfonctionnel. Ça présage quelque chose de dysfonctionnel. T'adores plus le mariage que Dieu. Tu aimes plus le mariage que ton époux ou ton épouse. Et ça va bugger quelque part. Donc voilà. Efforce-toi de faire ce que Dieu veut que tu fasses, mets-toi en mouvement, que la saison dans laquelle tu es sera toujours... En fait, comprends que la saison dans laquelle tu es, et ça, je pense, ça va vraiment aider ceux qui nous écoutent, c'est à la fois une saison de préparation, de formation, et en même temps déjà une saison de fruits. C'est toujours les deux en même temps. Ce que tu fais maintenant est utile, il faut que tu le fasses, et en même temps Dieu te forme. C'est toujours comme ça. Donc arrête d'attendre d'être parfaitement prêt avant de faire quoi que ce soit. Et quand tu dis faire, tu parles de quoi? Tu parles du service, des activités ou de la préparation au mariage? Je parle de tout ça. De tout ça. Je parle de tout ça parce que pour moi, je ne considère absolument pas que l'appel ou le ministère soit un truc d'église. Ça représente que 5 ou 10% de ceux qui reçoivent quelque chose. Or, on est tous appelés. Donc en fait, les 90% autres, c'est quoi? Les ministères dont ils ont été donnés à l'Église, la Bible dit pour le perfectionnement des saints. Donc en gros, pour aider tous les autres ministères à s'épanouir et à impacter au maximum dans leur domaine. Il faut des profs pour Jésus, il faut des cuisiniers pour Jésus, des comptables, il faut des entrepreneurs. Et j'ai un cœur particulier pour les entrepreneurs parce que je trouve que il faut du courage et c'est une application de la foi parce qu'on n'a pas trop de sécurité à part les convictions qu'on a dans le cœur. Donc bravo à tous les entrepreneurs. Mais si ton appel, c'est d'être entrepreneur pour Jésus, t'es pas moins ou tu es dans le prisme de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Et donc, commence maintenant. Commence dès maintenant. Ok. Du coup, vous êtes adolescent, vous vous rencontrez, vous acceptez de vous mettre ensemble. À quoi vous êtes confrontés quand vous êtes en train de cheminer? Est-ce que déjà, vous aviez aussi cette dérive-là, entre guillemets, de se dire, bon, maintenant qu'on est amis, il faut qu'on pense au mariage? Non, vous l'avez pas vu? En fait, non, parce que je pense qu'on était très jeunes et puis à l'époque, il n'y avait pas autant d'emphase. Ouais, sur le mariage, tu vois. Il n'y avait pas Instagram. C'était... Tous les couple goals, tous des trucs comme ça. On n'était vraiment pas dans ce mood-là, en tout cas à l'époque. Du coup, ils disent, mais ils ont quel âge? Et du coup, ça fait qu'on rentre dans la relation amoureuse, tu sais, sans réfléchir à tout ça, tous ces paramètres, tu vois. Juste l'instant présent comme on peut. On fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire quasiment rien. Il y a très peu de livres par rapport au mariage, il y a même pas de conférences. Donc vraiment, on est en couple dans une ère où il y avait strictement rien. Vraiment, il y avait rien de chez rien. Contrairement maintenant, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et ce qui fait que on était un petit peu innocent, je pense. Et puis, tu sais, quand t'as 20 ans, tu réfléchis pas forcément aux blessures du passé, à je sais pas quoi. Juste, tu fais ta vie, puis on fait comme on peut, tu vois. La seule chose, je dirais, qui est claire, par contre, c'est que si on s'est mis ensemble, c'était dans l'optique du mariage. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit, tiens, on est ensemble, etc. Puis au bout d'un moment, on dit, au fait, est-ce qu'on va se marier ou pas? En fait, c'était tellement, comment on appelle ça? Implicite. Dès le départ, pour logique. Nous, c'était ça l'objectif. Ouais, j'ai l'impression, du coup, que c'est là où il y a un problème avec nous. Parce qu'en fait, vu qu'on sait et on est très conscient qu'on ne doit pas se mettre en couple juste pour le fun, si on se met en couple, c'est pour le mariage, c'est là où en fait il y a ce dysfonctionnement parce qu'on se dit, on se met en couple pour le mariage, donc directement, il n'y a pas la case de l'amitié, on est en mode, est-ce que dans son appel, le mien va correspondre? Et on commence à se poser plein de questions. Et en fait, on oublie la case amitié. En fait, c'est très juste, mais je pense qu'on se trompe quand on réfléchit comme ça, dans le sens où on ne prend pas le problème par le bon sens. C'est-à-dire, moi, je me suis converti, j'avais, je pense, 11-12 ans. J'ai toujours aimé Jésus, mais j'ai vraiment donné ma vie à Jésus à cet âge-là.
C'est-à-dire, toutes les années collège, j'ai refusé, je voulais pas sortir avec les filles, je voulais pas flirter ou quoi que ce soit, je voulais pas jouer à l'amour. Pour moi, c'était quelque chose de sérieux qui était pour faire quelque chose. En fait, c'était dans ce sens-là. Ça m'a protégé par rapport à ça. Mais après, je suis tombé amoureux 2 fois, je crois, avant de rencontrer Delphine. Et pour moi, ça a toujours été, si je tombe amoureux, c'est parce que je suis sincèrement engagé et je veux faire quelque chose de bien. Mais ça n'a pas marché du tout. Et il fallait construire, il fallait accepter de faire connaissance en tant qu'ami, etc., etc. Il fallait faire le process normal. En fait, le truc qu'on doit se dire, c'est pas « j'ai pas le droit à l'erreur, ça doit marcher du premier coup et dans 6 mois, tu as déjà acheté la bague et invité la moitié des tontons ». C'est pas ça. C'est si on essaye quelque chose ensemble, je suis sincère avec toi, j'essaie vraiment, je joue pas avec toi. C'est plutôt ça, c'est dans cette optique-là. Comment veux-tu savoir si c'est avec cette personne que tu vas te marier si tu fais jamais connaissance avec la personne? Et même si tu pries et que tu demandes à tous les anges du ciel de t'envoyer des signes, Dieu, il est cohérent. Il dit, je veux bien t'envoyer des signes pour confirmer, mais tu dois aussi faire ta part. Et toi, je t'ai donné un cerveau, une intelligence, la capacité d'observer. Et puis toi aussi, on t'observe, tu dois être observé. On oublie ça. C'est vrai. On n'est pas là juste pour chercher la personne idéale, on est là pour devenir la personne idéale pour quelqu'un. Et je vais même dire, c'est notre responsabilité, parce que je ne peux pas changer les autres. La seule personne sur qui je peux avoir un impact, c'est moi. Avec l'aide de Dieu. Donc, il y a vraiment ce truc-là où on est Seigneur, fais-moi choisir de manière magique et instantanée la personne de ma destinée pour laquelle, ça sous-entend, j'aurai aucun effort à faire, tout va marcher tout seul, on aura exactement le même appel et ça va être tout beau, magnifique, ce que tout le monde admire à l'église. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Plutôt, je pense, c'est Seigneur, je veux pas jouer avec les relations amoureuses et je veux aussi être capable de saisir les opportunités qui sont devant. Alors Seigneur, aide-moi à avoir les bons objectifs et à travailler sur moi pour offrir le meilleur cadeau possible à la personne que je rencontrerai. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir te servir, toi, Seigneur. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus une prière comme ça qu'il faudrait faire. Un optique comme ça. Ok. Du coup, en échangeant avec Jean, il m'avait expliqué que par rapport à quelque chose que tu avais vécu, vous aviez vécu des difficultés. Et je ne sais pas si tu aimerais en parler. Aucun souci. Aucun souci. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui s'est passé à cette période-là? Donc, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Si vous étiez déjà mariés? Alors, en fait, avec le recul, je me rends compte que ce problème donc subi dans mon enfance, donc c'est des abus sexuels. J'avais entre 6 et 8 ans. Avec le recul, je me rends compte que ce problème-là a toujours été là, même sans Jean, donc, ce qui est normal, tu me diras. Mais même pendant notre période de fréquentation et fiançailles, j'avais des comportements que je justifiais par la culture congolaise. On est très pudique, etc., machin, pas devant les parents, on se tient pas la main, on se touche pas parce que vraiment, ça c'est un peu la honte, machin, tu vois, ce côté-là. Et aussi, je disais souvent aussi, de toute façon, j'ai un caractère fort, je suis comme ça, donc en gros, tu me touches pas, enfin voilà, je suis trop... Et en fait, c'était du coup mes excuses, mais j'étais vraiment sincère en plus, vraiment, je me disais vraiment que c'était vraiment à cause de ça que mes comportements étaient des fois un petit peu... un peu, tu sais, un peu trop, quoi. Elle a pas cherché à m'arnaquer du tout. C'était vraiment ce qu'elle pensait. Ouais, vraiment. Et puis, en fait, donc, on se marie en juillet, août, septembre, octobre, je pense 3 mois plus tard à peu près, 4 mois plus tard. Ça bug entre nous. C'est-à-dire que pourtant, tu vois, je l'aime, il m'aime, il m'a choisi, je l'ai choisi, il est OK, tout le monde était OK. On a eu un mariage trop bien, tu vois. Mais dans les faits, dans le quotidien, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, mais tu sais, à moitié. En fait, tout est à moitié. Rien n'est entier. Tout est à moitié. Et même moi, en tant qu'époux, je me sens à moitié. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Enfin, je comprends pas, tu vois. L'ambiance, les relations, c'est très compliqué. Et pourtant, je veux dire, bon, là, on est un peu en mode négatif, mais on a quand même eu des moments hyper fun. Mais ce que je retiens, c'est que vraiment, c'était très compliqué, tu vois. Et puis, quelques mois plus tard, pendant un temps de louange, j'ai dit... Attends, je sais pas si tu avais dit, mais même toutes les marques d'affection. Oui. Et si je m'approchais, on parle même pas de sexualité là, tu vois. Je m'approchais, je voulais juste avoir un geste tendre, mais de contact physique avec elle. Elle se débrouillait pour avoir un truc à faire et s'éloigner pour que je laisse pas ma main sur elle. Déjà, ça, c'est quand moi je le fais. Elle venait pas vers moi pour quoi que ce soit. Et l'intimité, c'était super compliqué. Donc en fait, comment ça se fait qu'on s'aime, mais qu'on n'arrive pas à s'aimer? C'est ça un peu la question. C'est ça. Donc en fait, quelques temps plus tard, pendant un temps de louange, bon, je suis pas bien forcément parce que voilà, on vit une vie assez compliquée, tu vois, pas simple. Et en même temps, on est pasteur à l'époque jeunesse d'un groupe de jeunesse de plusieurs centaines de personnes. Et enfin bref, en fait, il y a
il y a trop d'éléments à gérer, et plus moi qui n'ai pas bien dans tout ça, puis d'ailleurs, lui aussi, finalement. Ah non, c'est chaud aussi. Et puis, quelques mois plus tard, pendant un temps, je dis, voilà, je comprends pas ce que je suis complètement perdu, je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai, en fait, je comprends pas. Et en fait, Dieu me dit clairement, comme je te parle maintenant, clairement, ma fille, t'as été abusée dans ton enfance. Et quand il me dit ça, pour moi, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que je réalise que depuis plus de 15 ans, même voire plus, je me trimballe ça, en fait. Et tu sais, j'ai comme une sorte de tableau où je vois tous les épisodes. Et je me dis, mais en fait, c'est à cause de ça que je suis comme ça. Colérique, nerveuse, insoumise à mon mari. Enfin, tu sais, il y a plein de conséquences à ça, finalement, tu vois. Et c'est à la fois une bombe atomique, mais en même temps, c'est enfin, je sais ce que j'ai. Enfin, on met du coup le doigt sur ce qui ne va pas. Enfin, je connais la source du fruit que je mets dans ma vie qui n'est pas bon pour moi ni pour lui. Enfin. Et je pense que c'est mon caractère qui est ainsi, qui est fort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu sais, je suis pas en mode ouais, comment je vais faire et tout. Et vraiment, je ne méprise pas. Voilà. Ce qui est vrai, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là maintenant, c'est bon. Je sais ce qui s'est passé. Je veux avancer. Je ne veux plus être à moitié. Je veux être pleinement. Je veux être différente. Penser différemment, agir différemment. Du coup, directement, je mets les choses en place. Mais encore une fois, on est dans une ère où il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Et là, franchement... C'est avant les réseaux. Il n'y a pas tous les trucs. En fait, il y a des choses qui existent, mais on n'y a pas accès comme facilement, maintenant. Tu vois. Quoi. Et en fait, à ce moment-là, c'est Dieu, lui et moi. Et dans ce Dieu, lui et moi, Dieu met en place des personnes sur notre chemin, sur le processus de guérison, pour prendre soin de nous. Ça dure 1 mois, 6 mois, 1 an. Enfin, tu vois, mais c'est les bonnes personnes au bon moment sur ce chemin-là, vraiment de restauration par rapport au couple. Et je pense que c'est un point important aussi, c'est quand Delphine, elle me dit ça, pour moi, j'ai grandi dans l'église. Tu vois, j'ai une espèce de monde protégé dans lequel les problèmes existent, mais pas pour les chrétiens. Donc, cette histoire d'abus sexuel, quand Delphine vient me dire écoute Jean, voilà ce qui s'est passé. Et moi, je tombe des nues, en fait. Et c'est même pas, je me dis même pas purée, t'aurais dû me le dire avant, ou je me suis fait arnaquer, j'avais pas signé pour ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui auraient pu. Mais c'est pas ça, parce que elle a pas cherché, c'est pas du tout ça, en fait. En plus, ce qui s'est passé, c'est que souvent, quand on vit des trucs difficiles comme ça, notre esprit le met dans un. Il y a une dissociation, et on le cache, et on essaie de l'oublier parce que c'est douloureux. Ouais. En fait, c'est une mesure de protection qui est involontaire et qui se met en place. Je savais pas tout ça, mais je savais qu'elle était sincère envers moi. Du coup, quand elle me dit ça, je fais oh. Et en fait, j'ai dit je sais absolument pas ce qu'on doit faire, mais par contre, ma chérie, je peux te garantir une chose, c'est on va trouver quoi faire. Dieu va nous aider, et puis on va y aller ensemble. Donc, je sais pas quoi faire, mais on le fera ensemble en tout cas. Et ce truc-là était indispensable parce que si Delphine ne veut pas changer, je peux mettre en place tout ce que je veux dans le monde entier. Elle ne changera pas. Ça dépend d'elle, premièrement. Maintenant, dans sa démarche, elle a besoin de moi. Et j'aimerais encourager tous les époux, toutes les épouses et tous ceux qui vont se marier à prendre conscience du rôle de protecteur et de la Bible a dit 2 valent mieux qu'un, parce que quand il y en a un qui tombe, l'autre le relève. En fait, on est là aussi pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment bon pour elle, parce que ça l'a encouragée, ça donne des forces de dingue. Et c'est pour ça, je pense que malgré notre innocence et notre méconnaissance de ce qu'il fallait vraiment faire, on était très sincères et courageux dans notre démarche. Exactement. Et je pense que Dieu, il a honoré ça. Tu vois, je crois que Dieu, il honore la foi. Le but, c'est pas de tout savoir comment faire. Le but, c'est d'avoir les bonnes intentions, en fait. De se dire, OK, décidément, le téléphone tombe. Voilà, le but, c'est vraiment de dire, OK, Seigneur, je sais pas comment faire. Mais par contre, je vais pas fuir. Je vais faire ce qu'il faut avec ton aide. Tu vas mettre les personnes au bon moment, à bon endroit. Et c'est ce que Dieu a fait. Vraiment. Et je trouve ça très encourageant parce que déjà, je sais pas Delphine, quand Jean t'a répondu que vous alliez le faire ensemble, comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce que ça t'a confirmé le fait que tu avais choisi le bon mari? Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Souvent, je dis que le choix du conjoint, donc il est super important, etc. Et puis, il est amplifié dans la difficulté. Tu vois. C'est très vrai. Et là, on sait qui est qui à ce moment-là. On sait qui est qui, on sait qui va commencer à parler hébreu ou français. Tu vois, là, on sait. On sait qui va commencer à dire ouais, peut-être que je. On sait. Et quand du coup, Jean me dit ça, en fait, moi, à ce moment-là, je me suis un peu résignée. En mode, de toute façon, je suis comme ça. De toute façon, j'ai vécu ça. Ça change pas, ça évolue pas, je sais pas quoi faire. Donc, voilà. Et je me rappelle, on était entre le salon et la chambre à coucher. Et il me dit ah non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça.
toi et moi, on va y aller ensemble, en fait. Merci, on va y aller Seigneur. ensemble. Et quand il me dit ça, j'ai un élan de réconfort, un élan d'espoir. Je me dis, mais ok, en fait, je suis pas toute seule dans cette histoire-là. On est à deux. Il m'a choisi. Et malgré les circonstances, il continue encore à me choisir. Puis tu sais, elle est vraiment de l'avant, tu vois. Et franchement, s'il m'avait dit, écoute, Delphine, je t'aime, mais j'y arrive pas. C'est trop pour moi. Je pense qu'il faut peut-être qu'on se mette peut-être une pause. Franchement, j'aurais dit, mais je comprends tout à fait. Parce que avoir une épouse qui est blessée, qui est pas bien, c'est-à-dire que le lundi à 10h30, je vais rigoler. À 10h32, je vais m'énerver. À 10h34, je vais culpabiliser. À 10h40, enfin, tu vois, et c'était constamment comme ça. Constamment. Donc, clairement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, bah c'est bon. Tu vois, je suis pas toute seule et puis on va pouvoir, du coup, y aller ensemble, quoi, tout simplement. Ouais, j'aimerais appuyer sur un point parce que je pense, je ressens dans mon cœur là qu'il faut que je le fasse par rapport à ça. C'est, je n'ai pas accepté la résignation. Des fois, quand tu es dans un problème ou quoi que ce soit, tu dis bon bah tant pis, c'est comme ça. Le diable veut qu'on dise bon bah tant pis, c'est comme ça. On a le Dieu qui change toutes choses. Jésus est mort et il est ressuscité. Il fait marcher celui qui boitait, il fait voir celui qui était aveugle, il fait entendre celui qui était sourd. Jésus, il est venu sur terre pour inverser la tendance, pour changer les choses. Il sait qu'il y a de l'injustice, il sait qu'il y a des blessures, il sait qu'il y a des trucs qui vont pas bien. Il sait qu'il y a des souffrances émotionnelles, il sait que c'est compliqué le mariage. Et pourtant, il a dit c'est ma volonté. Et c'est même à travers ça qu'on voit qu'il est grand, qu'il est capable de faire des choses. Et en fait, pour moi, il était hors de question que je me dise bon bah tant pis, nous sommes condamnés, et en me parlant à moi, mon gars, t'es condamné à avoir, je vais dire les choses très cash, à avoir une vie sexuelle ennuyeuse, quasi inactive ou je ne sais quoi, pourrie. Tant pis pour toi. Il y en a d'autres qui sont bénis de ce côté-là. Bah toi, tu vas devoir faire sans, quoi. Ou avec, ou un peu entre les deux, je sais pas. Et en fait, je dis non. Non. Je ne peux pas croire que le Dieu qui change, je passe mon temps à dire aux autres que Dieu, il change les choses. Yes. J'accepterai pas. C'est ça, surtout en tant que pasteur, finalement. En tant qu'enfant de Dieu, même, avant d'être pasteur. Je me considère vraiment comme enfant de Dieu avant d'être pasteur. Pasteur, c'est je mets ça au service des autres. Mais je crois vraiment dans un Dieu qui change les choses. S'il ne change pas les choses, il ne le fait pas tout le temps. Il ne fait pas tout le temps comme moi j'ai prévu, etc. Mais si Dieu n'est pas capable de m'aider dans ce moment-là, je ne comprends plus qui il est. C'est pas le Dieu que je connais. C'est même pas une question d'intérêt personnel. C'est que moi, celui que je connais en personne, il n'est pas comme ça. C'était vraiment ça. C'est ça, moi, qui m'a... Ouais. Et du coup, je disais surtout en tant que pasteur, parce qu'en fait, vous êtes souvent en train de conseiller les autres, en train de présenter Dieu. Et quand, du coup, à la maison, on ne vit pas toujours ce qu'on présente aux autres, ça peut être difficile. C'est vrai. Mais j'aimerais aussi revenir sur le fait que, finalement, merci, en tout cas, moi aussi, je te remercie, ce jour-là, d'avoir pris ce fardeau et de l'avoir accepté. Parce qu'aujourd'hui, c'est des milliers de personnes que vous impactez et des milliers de foyers qui sont bénis et du coup, des générations qui vont aller de mieux en mieux. Et tout ça, c'est parti aussi d'une décision que tu avais prise, d'un amour qui était sincère et d'une responsabilité. Donc, si ça peut encourager d'autres époux ou d'autres épouses de vraiment prendre le fardeau de son époux, de son conjoint et de le prendre vraiment sur soi aussi, on ne sait pas demain ce que ça peut créer comme fruit. Ouais. Donc, voilà. Exactement. Je suis aussi très reconnaissant à Dieu. Parce que j'ignore ce qui m'a donné la force d'être comme ça à ce moment-là. Je ne vais pas tirer la couverture à moi. J'estime vraiment que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu par rapport à ça. Je suis très reconnaissant envers Delphine parce qu'elle a très bien pu résister et dire non, je reste bloqué dans mes problèmes. Quand je parlais des sujets pour qu'au bout d'un moment ça avance, c'était douloureux et c'était compliqué, ça ne marchait pas tout le temps. Enfin, on s'embrouillait en fait, en gros. Parce que c'était douloureux. C'était même pas contre moi, c'était parce qu'elle voulait se protéger, c'était normal. Mais si j'en parlais pas, ça bougeait pas. Donc j'avais deux solutions douloureuses. Mais je préférais que ça avance plutôt que ça reste comme ça. Le statu quo, il est très, très compliqué. Et en fait, on a l'habitude souvent de dire, moi, je me suis pas marié avec Delphine et je ne me bats pas pour Delphine si elle va bien. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, t'en vaut pas la peine. Non, je me suis engagé envers toi. Et j'estime que si quelqu'un s'engage envers moi, j'aimerais que cette personne fasse ce qu'elle peut pour m'aider si j'en ai besoin. Alors moi, je vais le faire. Et en fait, j'ai donné ma parole. Et la valeur de l'engagement aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on méprise beaucoup aujourd'hui. On le voit comme une prison. Ouais. C'est une protection. Tu sais, il y a vraiment un truc sur la parole dans la Bible. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ce que tu rajoutes derrière, pas bon. Et en fait, si tu dis oui, je le veux. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Bien sûr que je veux que les bons moments. Mais il y a aussi des mauvais moments sur la terre. C'est aussi elle qu'il y aura tout bon. C'est comme ça. Je vais être là pour toi. Tu vas être là pour moi. Il nous manque... Tu vois, il y a de ça, tu sais,
ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il y a un côté où, non, il va falloir se battre. Mais je vais dire, de toute manière, il faudra se battre. Il n'y a rien où on ne doit pas se battre. De base. Donc, bats-toi pour les bons trucs. Te bats pas pour essayer de te prouver, essayer de prouver quoi que ce soit, ou te bats pas contre, bats-toi pour elle. Yes. Du coup, je me pose aussi une question. Comment est-ce que on peut se rendre compte que la personne qu'on a en face de nous est vraiment la personne que Dieu a envoyée pour nous? Je fais vraiment exprès de poser des questions hyper clichés comme ça, parce qu'il y a plusieurs qui nous suivent qui sont dans ce truc de oui, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que oui, c'est la volonté de Dieu? Déjà, nous, on ne croit pas que c'est Dieu qui va choisir notre un exemple. Il va prendre du coup Jean, le déplacer et l'envoyer à Delphine. Nous, on ne croit pas ça. Nous, on pense qu'on a des choix à faire sur cette terre et on est censé être responsable. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, toujours Dieu qui est, présent, mais on doit être responsable. Et en fait, nous, les chrétiens, parce que je me mets aussi dedans, quand on doit prendre une décision qui nous coûte là, on n'aime pas faire ça. Du coup, on va mettre tout sur le dos de Dieu, tu vois. Parce que Dieu, il a le dollar. Vas-y, Dieu, fais ton travail. Emmène-moi mon chéri. Il a le dollar, donc tu vois. C'est à toi de choisir. Alors qu'en fait, non, c'est à nous de choisir, tu vois. J'ai choisi Jean. Alors effectivement, Dieu a amplifié, du coup, a peut-être mis des je sais pas moi, comment dire, il fait des coups de pouce pour qu'on ouvre les yeux, tu vois, pour qu'on puisse voir. Par exemple, pour Jean, moi, c'est ça qui est arrivé. C'est littéralement ça, c'est que pendant un temps de louange, en fait, Dieu me parle tout le temps pendant un temps de louange. Bref, pendant un temps de louange, Dieu, il me dit quoi? Il me dit, c'est lui, ton mari. J'étais content parce que vous avez fait tomber vos téléphones, moi aussi. Et du coup, il me dit, le voici, ton mari. Comme ça, audiblement, tu vois. Donc en fait, j'aurais pu dire, d'ailleurs, j'ai même dit non d'ailleurs. Donc quand Dieu me dit ça, je dis non. Et en fait, je peux dire non. En fait, j'ai le choix de dire non. Je peux dire non si je veux. Après, comme on dit souvent, chaque choix a des conséquences. Oui. Et les conséquences, il faut les assumer. Et c'est dans le côté assumer qu'on n'aime pas non plus les chrétiens, tu vois. Par exemple, on va dire ouais et tout. Seigneur, t'as pas vu que je suis avec personne alors que finalement on n'est plus ensemble. Pourquoi? T'aurais dû me protéger. C'est pas moi, ma fille. C'est toi. Tu as fait le choix d'être avec telle personne. C'est pas moi en fait. Et puis si tu trouves une bonne personne, parce que je pense pas qu'il y a qu'une seule bonne personne pour nous sur la terre. Mais si tu es avec une bonne personne, l'amour ça se construit. Tu es responsable de comment le choix, faire la volonté de Dieu, c'est pas juste au moment du choix, tous les choix après comptent aussi. Donc si tu as une bonne personne et que tu fais n'importe quoi, ça ne marchera pas. Et je suis prophète là, 100%, ça va pas marcher. En revanche, des personnes qui des fois ne se sont même pas posé la question de est-ce que c'est la volonté de Dieu, mais qui commencent à faire la volonté de Dieu au quotidien, ça peut marcher. C'est l'histoire de mes parents. Parce qu'en fait, c'est ça faire la volonté de Dieu. C'est du quotidien. C'est pas juste je veux faire un choix magique qui va tout régler. C'est faux. C'est chaque jour de ta vie. Peut-être faudrait que tu finisses ton histoire parce que tu n'as pas fini l'histoire. Donc Dieu te dit c'est lui, toi tu dis non. Ouais, je dis non. Enfin, je dis non et il me répond pas. Mais bon, tu comprends qu'en fait, il dit ma fille. Genre. Logique, tu vois pas que c'est lui. D'accord, ok, bref. Et en fait, quand il me dit ça, à ce moment-là, en fait, mes yeux charnels se ferment et mes yeux petits, du coup, s'ouvrent pour vraiment voir vraiment la personne vraiment en face de moi, mais vraiment au niveau spirituel. Et je capte que oui, effectivement, en fait, c'est comme si je reconnais au niveau spi, je sais pas comment expliquer, mais c'est lui en fait. Ouais. C'est ma personne à moi, alors que au premier abord, j'aurais jamais pensé un seul instant. Vraiment, mais pas un seul instant, parce que c'était pas forcément mon genre d'homme. Alors, quand j'ai mon genre d'homme, c'est pas... c'est-à-dire que souvent, on va dire que... mais David, comment t'as pu être avec lui? Parce qu'à la base, c'était pas ton genre de mec. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu n'expliques pas mon genre d'homme, c'est qu'en fait, son apparence physique, pas le physique, le corps, mais ce qui donnait donc quand même... Le style, comment je m'habillais... Voilà, ne me plaisait pas. Alors que ça peut changer, ça peut évoluer. La preuve, aujourd'hui, ça s'habille beaucoup mieux. Mais et en fait, souvent, on est trop bloqué sur ça. Oui. Sur, il n'a pas la bonne chaussure, il n'a pas la bonne coupe de cheveux, elle n'a pas la bonne paire. Alors qu'en fait, ça peut changer, ça peut évoluer. Et beaucoup de personnes, du coup, se freinent à cause de ça. Et moi, je sais que j'aurais pu me bloquer à cause de ça, tu vois. Mais Dieu m'aime tellement trop qu'il a dit, ma fille, quand même, toi aussi, fais d'efforts, tu vois. Mais en fait, je veux vraiment, quand j'ai quelqu'un, le but, c'est pas de... Bien sûr qu'il faut avoir de l'attirance pour la personne, c'est juste logique et normal, tu vois. Maintenant, quand quelqu'un aime quelqu'un, il fait des efforts pour lui plaire. Et on peut évoluer physiquement. Oui, mais il a un gros ventre. Eh ben, c'est pas grave, vous êtes ressemblé à la salle de sport. C'est pas grave. Enfin, en fait, c'est que tout peut changer, tout peut évoluer. Maintenant, il faut aussi l'accepter, tu vois. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont encore seules parce que, à cause de
du premier abord. Ouais, on a une liste en fait. C'est ça. Qu'on s'est faite et tant qu'il n'y a pas tous les critères qui ont été respectés, pour nous c'est rédhibitoire. Ouais. J'en fais partie. Hein. Je suis en train de guérir par rapport à ça et je suis en train de me réveiller parce que je pense qu'il faut aussi un renouvellement de l'intelligence. Oui. Mais moi j'avais ma liste et tant que tous les critères n'étaient pas respectés, en fait il suffit qu'il y a un critère, par exemple la taille, genre t'es plus petite taille que moi. Je vais jamais te regarder. En gros, c'est vraiment mort. Parce que je pense pas que tu vas grandir plus tard. Même si on dit Oui, que Ça peut pas changer. Bien ça. sûr. Et du coup, en fait, ça veut dire que moi, quand je vois la personne, je me dis, bon, déjà, il est plus petite taille que moi, par exemple. Sur le côté. Ouais, toi, c'est sûr, c'est sûr, c'est KO, tu vois. Et finalement, on comprend qu'il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi d'autres choses, etc. Donc, il faut aussi s'aligner vraiment à la pensée de Dieu, je pense. Et tu vois, ce que tu dis par rapport donc, à la liste de critères, c'est super de savoir ce qu'on veut. Et c'est très important de savoir ce qu'on veut. Mais pour savoir ce qu'on veut, il faut savoir aussi qui on est vraiment. Parce que parfois, on demande des choses sans même savoir qui on est vraiment, nous, à la base. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que ta liste de critères là, que tu fais, parce que je vous vois, je vous connais. Les de critères, là. Je veux qu'il fasse ça, C'est une encyclopédie pour certains. C'est un drive de chez Leclerc, limite, tu vois. Et en fait, que ta liste de critères soit ton propre défi. Je m'explique. Je veux un homme qui gère ses finances. Commence dès maintenant à gérer tes finances. Je veux, une fois on m'a dit, je veux un homme qui soit sportif et qu'il ait du coup, abdos, machin, etc. J'ai dit à la fille, mais ton ventre, il est comment, toi? Aïe. Tu vois, et en fait, j'ai du ventre, voilà. En fait, que cette liste de critères soit ton propre défi. Commence dès maintenant à travailler sur ce que tu veux pour l'autre personne. En fait, on est en train d'exiger des choses chez quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas encore, que nous, on n'est même pas encore arrivé à ça. Et c'est tellement dommage, tu vois. On n'est pas en train de dire, si tu as du ventre, tu pourras jamais avoir quelqu'un qui a un ventre pas. C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est plus, tu peux pas exiger de quelqu'un d'autre et éliminer quelqu'un sur un truc où toi-même, tu fais même pas des efforts. Exactement. Enfin, faut juste être cohérent. Faut respecter. Donc, il y a cette histoire de liste là qui est vraiment importante. Et en fait, le problème souvent, c'est que notre liste, elle n'est pas basée sur nos convictions, sur ce qui serait bon pour nous. Elle est basée sur nos peurs. Et c'est pour ça. Pourquoi on veut pas un homme plus petit? C'est pas la taille. C'est pas juste une histoire de style ou de photo, etc. On peut faire des trucs, etc. Des fois, ça peut être un petit peu, mais c'est juste pour l'esthétique d'une photo, ce serait dommage d'hypothéquer peut-être un bonheur de construire quelque chose. Non, souvent, en fait, c'est le truc de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité avec l'homme. Ce qui est normal. Et c'est tout à fait compréhensible. Est-ce que la sécurité, maintenant, est seulement déterminée par la taille? Je connais des grands qui vont jamais se battre. Ils vont jamais protéger. Des gros balèzes, ils ne sont pas du tout des protecteurs. Des petits, t'approches même pas. Donc en fait, ça dépend pas tant que ça de la taille. Et donc, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on a l'habitude d'aider les gens dans nos accompagnements. Et, mais pour répondre, juste peut-être pour terminer, répondre vraiment à ta question, comment on sait que c'est la bonne personne? J'ai fait un e-book dessus parce que c'est la question numéro 1 que les gens nous posent. Donc voilà, on pourrait, si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pourrez avoir la réponse vraiment détaillée. Mais en gros, c'est la combinaison du feu vert à ces 3 questions-là. Est-ce que toi, tu es OK de s'engager avec cette personne? Et comme l'a dit Delphine, c'est pas une histoire de compatibilité, de personnalité. Je crois pas du tout là-dedans. J'ai eu des gens très semblables, hyper fusionnels, et d'autres qui pouvaient pas se sentir. J'ai vu des gens définitivement, on est très différents. Et j'en ai vu certains qui pouvaient pas se sentir, et d'autres qui s'aiment comme des fous. En fait, si tu aimes, c'est bon. Tu vas adapter. On dit les opposés s'attirent, et on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. En fait, on dit les deux. Parce qu'en fait, est-ce que tu l'aimes? C'est ça la vraie question. Maintenant, le deuxième truc, c'est s'il n'y a pas une compatibilité de personnalité, en revanche, il est nécessaire absolument d'avoir une compatibilité d'objectifs. Parce que c'est la personne avec qui tu vas vivre. Donc si toi, tu veux aller là et que la personne veut aller là, il y aura un problème. Vous allez être frustrés. J'allais dire l'un ou l'autre, mais non, l'un et l'autre. Vous serez frustrés tous les deux. Donc, c'est ça qui va t'aider aussi à déterminer ta liste de critères. Est-ce que toi, tu sais où est-ce que tu veux aller? Exactement. Parce que tu ne peux pas dire, Dieu, je voudrais ça pour ma vie. Et tu choisis un gars qui va là, et après, tu vas dire, ah, Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Et il dit, non, ma fille, c'est toi. C'est ça, encore une Donc, fois. est-ce que toi, tu es OK? Et ça implique déjà de te connaître. Et c'est pour ça que si tu es célibataire, travaille déjà sur toi, dans ce sens-là. Va voir Dieu. Plus tu prends soin de ta relation avec Dieu, plus tu connaîtras ta relation avec toi. Et plus tu connais ta relation avec toi, aime ton prochain comme toi-même. Plus tu pourras aimer les autres. Exactement. De la bonne manière. Deuxième, est-ce que Dieu est OK? Et c'est entremêlé, c'est pas chronologique. Est-ce que Dieu est OK? Et ça, c'est un gros stress pour les chrétiens. C'est censé nous aider, mais en fait, ça nous met plus la peur et ça nous paralyse souvent plus qu'autre chose parce qu'on a peur de se planter et de ne pas entendre Dieu. D'ailleurs, on a aussi peur que Dieu nous dise non. D'ailleurs, on a peur de sa volonté. Alors qu'en fait, déjà, s'il nous dit non, c'est que il sait ce qui est bon pour nous, tu vois. Mais pourquoi? En fait, d'office, on dit de toute façon, il va dire non. Il va faire l'inverse de ce que je veux. Il y en a plein qui disent comme ça. Si je demande ça à Dieu, de base, on se dit, il va faire exprès de me donner l'inverse. Et souvent, pourquoi ton père,
il s'amuserait à te trahir à longueur de journée. Et c'est quoi son but? C'est basé sur oui, mais parce qu'en fait, un tel m'a raconté par rapport à son témoignage, par rapport à son âge. En fait, un tel, c'est un tel très bien, c'est son histoire à elle, mais on est tous différents. Et Dieu sait comment faire avec nous, tu vois. En fait, comme dit Jean, notre relation avec Dieu, elle est hyper importante. Et Dieu, il sait pertinemment ce qui est bon pour nous. Il sait où. Et Dieu n'a aucun intérêt à nous faire à l'envers. C'est même pas intéressant pour lui. Lui, il veut notre. Il dit bien des plans de bonheur. En fait, tout est bon pour nous. En fait, tout ce qui vient de Dieu, c'est bon pour nous. Même si forcément, c'est pas forcément comme nous, on l'espérait. Mais donc, il a aucun intérêt à dire, écoute, non. 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 Ouais, c'est non. Ça. En fait, c'est un peu comme une relation un peu toxique, tu vois. Genre, oui, mais je sais qu'il va me dire, non, ma fille, tu m'as même pas demandé, que tu anticipes déjà d'avance ma réponse. Et comme du coup, on anticipe la réponse, du coup, bon, on ne demande même pas à Dieu. Oui. Et surtout qu'en plus, c'est pas Dieu qui choisit à notre place. Encore une fois. C'est Dieu qui valide les bons choix et qui nous met en garde quand on s'apprête à faire de mauvais choix. Mais il nous a dit, toi choisis. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ouais. Toi choisis la vie afin que tu vives. Dieu nous met vraiment responsables. Donc, c'est des trucs hyper importants à comprendre dans est-ce que Dieu est OK. Et donc, il y a la volonté générale de Dieu avec des principes qui sont communs à tout le monde, etc., de ce qui est bon pour tout le monde. Et puis après, par rapport à ta relation maintenant, à cette saison-là de ta vie, avec cette personne précisément, etc., et ben là, en fait, c'est dans la relation avec Dieu. J'ai tendance à dire que plus tu connais Dieu, plus tu le reconnais. Et peu importe la manière dont il va parler, parce qu'il ne parle pas tout le temps de la même manière, en fait, dedans, tu vas savoir le reconnaître. Et demande-lui, pour faire hyper simple, pour aller droit au but, demande-lui s'il est OK de ressentir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et s'il n'est pas OK, que tu te sentes mal à l'aise. Et sois honnête avec toi. Ouais. Mais est-ce que, parce que moi je sais que j'étais dans une relation et je devais quitter cette relation. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que par rapport à la paix, des fois, quand on n'a pas... c'est vrai qu'on est censé ressentir cette paix, c'est vraiment seul Dieu qui peut la donner. Mais en fait, j'ai l'impression que des fois, comme tu as dit tout à l'heure, on a tellement un mauvais regard ou une mauvaise perception de Dieu qu'en fait, automatiquement, notre âme aussi commence à ressentir des choses elle anticipe en fait des choses et du coup, on n'a pas la paix. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Je pense que c'est d'abord le fait de revoir notre perception de Dieu, de se rendre compte que Dieu nous aime, qu'il est avec nous, etc. Et de vraiment travailler sur son âme, de laisser prise, etc. Et voilà. 1 Jean 4 dit « L'amour parfait bannit la peur ». Parce qu'en fait, quand tu captes pas à quel point Dieu t'aime, t'as peur qu'il te punisse. C'est ça la suite du verset, ça suppose un châtiment. Mais en fait, Dieu n'est pas comme ça. Et on n'arrête pas de voir Dieu comme quelqu'un qui est comme ça. Je vais pouvoir le punir. Il n'est pas comme ça. C'est le vrai problème à la base, tu as raison. C'est souvent notre perception des deux. Donc, juste pour terminer, est-ce que je suis OK? Est-ce que Dieu il est OK? Et la dernière question, c'est est-ce que l'autre est OK? Et ça, parce que ça compte aussi. Tu peux pas obliger quelqu'un. Et donc, c'est possible parfois, pour faire simple, que toi, tu sois OK et que Dieu valide ton choix. Mais que l'autre dise non. C'est possible. Jonas a dit non à Dieu. Il y a, en fait, et tu as déjà dit non à Dieu dans plusieurs aspects de ta vie depuis le mois de janvier. Et vous aussi, là, qui nous regardez à la caméra. Là. C'est ça. Donc, en fait, voilà. Mais c'est pas la seule personne, c'est pas la seule opportunité. Tu sais pas combien il y en a derrière, donc il faut pas jouer à ça. C'est jamais un bon calcul, mais ça peut arriver. Et Dieu est un Dieu de grâce. Donc, voilà, à nous de faire du mieux qu'on peut, mais en prenant soin de notre relation avec Dieu. Parce que c'est pas un truc qui doit être tourmenté, c'est un truc qui doit être apaisé. Ça, c'est en fait la relation numéro 1 non négociable qu'on doit entretenir pour justement qu'il y ait un impact sur les autres relations, c'est avec Dieu. Ta relation avec Dieu va déterminer la suite de tes relations avec ton mari, tes enfants, ton épouse, etc., ta famille, etc., etc. C'est vraiment la relation numéro 1 qu'il faut entretenir. C'est même pas négociable. Et c'est ça qui va amplifier, qui va te donner vraiment du courage. En fait, c'est vraiment la base. C'est ça. C'est vraiment Dieu. Amen. Du coup, quand vous vous êtes mariés, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez être pasteur? Non. Moi, je... Si, je l'étais. Si. Quand on s'est fiancés, non. On savait qu'on allait servir Dieu. Ça faisait partie des choses, pour moi, ça faisait partie de ma liste de critères. Je sais que moi, je vais servir Dieu. Il faut que je trouve quelqu'un qui a au moins un désir équivalent de servir Dieu. Mais je ne pensais pas du tout être pasteur et encore moins faire ce ministère qu'on a aujourd'hui. Oui, ça même, ça, on l'a En fait, marcher avec Dieu, c'est marcher dans le brouillard. On doit s'efforcer de bien faire les prochains pas.
On sait qu'il y a un panneau devant, mais on n'arrive pas encore à le lire. C'est qu'en avançant que tu arriveras à le lire. C'est vraiment ça la foi et comment on marche avec Dieu. Et pour les entrepreneurs, vous savez que c'est vrai pour vous à ce niveau-là aussi. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très important. Tu peux pas tout savoir, mais moi, c'est ça que j'ai voulu m'assurer. Et une fois que c'était ça, c'était bon. C'était juste ça. On n'a pas le même... Moi, je sais que je l'ai su quand même avant qu'on soit ensemble par rapport au pastorat. Et j'ai dit à Dieu, ouais, t'inquiète. Quand j'aurai 3 enfants et puis que je serai vieille, tu vois. Et en fait, quand on s'est mis ensemble, je pense qu'au bout de quelques mois, tu m'as dit, ça y est, je me lance. J'ai dit quoi ? La deuxième année de fiançailles. J'ai dit quoi ? J'ai dit non, c'était pas prévu au programme. Et en fait, vraiment, Dieu est vraiment surprenant. Donc voilà. Donc, selon vous, on doit quand même savoir l'appel de chacun avant de s'engager ? Non, c'est même pas ça, parce que je pensais pas être pasteur, je pensais pas, et Delphine et moi, on n'a pas le même appel. On a des appels qui sont complémentaires. On a un appel commun qu'on fait ensemble, et chacun d'entre nous a un appel qui est spécifique. Et après, c'est important d'en parler. Si moi, mon appel, c'est de rester ici, et elle, c'est d'aller à l'autre bout du monde, il faut qu'on en parle pendant les fiançailles, etc. C'est juste, mais c'est la question de, dans les fréquentations, est-ce que j'utilise ce moment-là pour m'assurer une compatibilité d'objectifs. C'est juste ça. C'est juste ça. Et après le reste, on arrive à travailler ensemble. Ok. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies l'épisode. On est en train de parler de mariage, on est en train de parler de préparation au mariage. Et c'est un sujet important. Mais dans ce podcast, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs qui nous partagent les valeurs du royaume, les principes pour réussir dans l'entrepreneuriat, parce que le Seigneur nous appelle à impacter dans ce domaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner, parce que vous êtes plusieurs à suivre le podcast, mais à ne pas vous abonner. Alors, si tu veux soutenir la chaîne et pour qu'on puisse aussi recevoir encore plus d'entrepreneurs inspirants, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et je te laisse avec la suite de l'épisode. Concernant l'entrepreneuriat, comment ça se passe, l'entrepreneuriat en couple ? C'est chaud. Je veux dire la vérité. C'est pas toujours facile. Ouais. Au début, c'était vraiment compliqué. Ouais. En fait, déjà, il faut dissocier le privé et le business. Et c'est pas toujours simple. On doit du coup réajuster, on doit discuter, on doit communiquer davantage, faire attention. Et puis surtout, on doit... Tu sais, quand on parle du caractère, etc., il faut aussi apprendre aussi à maîtriser son caractère aussi dans le business. En fait... C'est très exigeant. Ouais. Tu sais, quand les gens les plus proches de toi te disent des trucs qui sont vrais, tu les écoutes pas. Quand c'est tes parents, tu les écoutes pas. Quand c'est ton frère, ta sœur, tu les écoutes pas. Quand c'est ta femme, quand c'est ton mari, tu l'écoutes pas. Et ensuite, vous rencontrez quelqu'un de qualifié, de ceci, un ami, et la personne dit ça, et tu fais « Oh, c'est incroyable !» Tu dis la même chose que l'autre. Et l'autre est dégoûté, il dit « Mais pourquoi tu m'as pas écouté, je te l'ai dit. » Parce qu'en fait, ça vient nous chercher. Donc en fait, ça nous oblige à vraiment être sécure, à pas faire semblant que ça aille bien. On est obligé de travailler en privé. Comment ça va ? Pour pouvoir ensuite avoir une vie publique. C'est une histoire de crédibilité, c'est aussi une histoire de logique. Ça marchera pas, sinon. Et puis, le dernier aspect, je dirais, c'est comme l'a dit Delphine, on doit faire une distinction entre la vie privée, notre couple, et le business. Et en plus, nous, c'est une vocation. Souvent, c'est une vocation pour l'entrepreneuriat parce que c'est dur, mais nous, en plus, c'est à la fois entrepreneuriat et en même temps ministère. Donc, tu sais, c'est très facile de te faire embarquer 24/24 à penser qu'à ça. On s'oblige à avoir des moments où on n'a pas le droit de parler de ça. Où on prend des moments, on se date tous les deux et on se parle comme un homme parle à une femme, comme un amoureux parle à son amoureuse. On prend des moments comme ça, c'est trop important. Et on ne laisse pas. On défend comme des lions notre vie privée. C'est très important. Notre vie de couple ne doit pas exister qu'à travers le business. Sinon, le jour où le business va un peu moins bien, tout s'écroule. Tu perds tout. Et d'ailleurs, tu vois, notre vocation, c'est de prendre soin des gens au niveau des relations amoureuses. Nous, en tant que couple, on a tout intérêt à travailler en privé, à entretenir, à investir en nous. Sinon, tout s'écroule. Ça impacte du coup nos enfants, notre famille, notre foyer, ça c'est une évidence, mais également le ministère et le business, tu vois. Si demain, tu vois, et puis, je parle pour moi, mais je pense que c'est aussi pareil pour Jean, mais moi je suis quelqu'un de très entier. Donc en fait, quand ça va pas dans le couple, c'est pas la peine de me parler de oui, on va faire une conférence. Tant qu'on n'a pas réglé nos différends en privé, on verra pas ma tête dans une conférence, sur un podcast. Non, je veux pas. Parce que ça serait pas honorer Dieu, ça serait pas être vrai envers aussi les gens qui vont du coup nous écouter, tu vois. Et même moi, vis-à-vis de Dieu, je serais pas à l'aise, tu vois. Donc on doit vraiment faire attention à notre privé, à notre famille, à nos enfants aussi, parce que on a quand même 3 enfants et
tout ça, ce petit monde qu'on se construit là, il est vraiment beaucoup plus important que le business, que le ministère. Tu vois. C'est très embêtant pour le business, ce truc-là que Delphine vient de dire. Parce que du coup, ça veut dire que ça nous oblige à régler les trucs avant. Mais en fait, c'est salvateur. C'est tellement bénéfique pour notre vie. Et en fait, je pensais à cette phrase-là pendant que tu es en train de parler, ma chérie. C'est le couple qui doit soutenir le ministère, l'appel, l'activité et le business. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Et on dit toujours cette phrase, investis d'abord dans le privé pour ensuite mettre en public. C'est juste cohérent. Même l'apôtre Paul, il dit à Timothée, il dit, si tu mets des gens responsables dans l'église, si tu mets des gens à la tête d'un business, si tu mets des entrepreneurs, si tu mets des... Assure-toi qu'ils gèrent déjà bien leur famille. Parce que quelle crédibilité ils vont avoir de s'occuper des autres, alors que les leurs, ceux dont ils ont précisément la charge et personne d'autre, déjà, c'est compliqué. Alors, on fait du mieux qu'on peut. Des fois, les enfants, tu les éduques vraiment bien, tu es là pour eux, etc. Et malgré tout, ça bug, ils font leur choix, etc. Mais au moins, est-ce que tu as fait ce qu'il faut? Et je préfère, et je vais le dire très clairement, je préfère perdre du temps au niveau de mon ministère. Je préfère perdre du temps au niveau de mon entreprise, de mon business ou de quoi que ce soit, pour investir dans mon couple ou dans mes enfants. Si ça nécessite de s'arrêter, parce que là, attends, c'est eux ma priorité. C'est eux ma priorité. Je pourrais recommencer après. Mais si mon couple s'arrête, si je suis séparé de mes enfants, je pourrais continuer à les voir, mais je ne pourrais pas construire pareil. Mais comment on fait quand on a ce cœur-là, qui est, je pense, le cœur de Dieu? Comment est-ce qu'on fait quand financièrement ça ne va pas et dans le couple ça ne va pas et avec les enfants ça ne va pas? Comment on s'en sort en fait? Alors, je vais te répondre hyper clair. Quand tu as la pression sur tous les domaines de ta vie et que tu essaies de t'en sortir tout seul, ça ne marchera pas. La volonté de Dieu, c'est qu'on s'en sorte ensemble. Donc, le premier truc à régler, c'est est-ce que tous les deux, on va ensemble? Et à partir du moment où on fait ça ensemble, Dieu, il honore déjà ça. Et il y a des trucs que Dieu te permet de régler mieux. Il y a des opportunités qui arrivent. En fait, c'est Dieu te donne un coup de pouce quand tu gères bien tes priorités dans le bon ordre. Numéro 1, Dieu. Ça veut dire dans ton agenda. Ça ne veut pas dire dans mon cœur, ça veut rien dire ça. Dans mon agenda. Les premières plages horaires de ta journée, de ta semaine, etc. Le truc prioritaire des prioritaires, c'est toi et Dieu. Deuxième, ton foyer. D'accord? Donc, ma femme d'abord, avant mes enfants. Ma femme. Puis mes enfants. Et après, c'est mon foyer. La famille large, etc., ça c'est après. C'est eux mon foyer. Et après, on appelle. Je vais dire, ah oui, mais Dieu, toi, ton appel, c'est l'église, etc., pasteur. Etc. Oui, je dois donc faire la différence entre aller voir Dieu pour le ministère et aller le voir pour moi. C'est ça qui est prioritaire. Et après, si je dois faire un choix, c'est d'abord mon foyer. Quand tu honores les priorités de Dieu comme il te les demande, il t'aide à t'en sortir. Et je mets ma main coupée, c'est quoi cette expression? Je dis jamais ça. Mais c'est vraiment ça. Je mets au défi quelqu'un qui est dans cette situation-là de faire ça, de faire ce qu'il faut par rapport à ça en tout cas. Je suis certain que Dieu va ouvrir des portes que vous aurez voulu qu'elles s'ouvrent avant, mais elles étaient tenues fermées tant que vous n'avez pas mis ce truc en place. Et quand tu mets ce truc en place, de nouveau, tu vois la main de Dieu ouvrir des trucs et tu fais pas plus d'efforts, mais d'un seul coup, les choses s'ouvrent. C'est beau. C'est beau et c'est encourageant aussi. Et je pense que ça montre aussi une autre facette de Dieu parce que des fois, on se dit, il n'y a rien qui va, financièrement, ça ne va pas. Et en fait, ce qu'on veut, c'est régler les finances parce que c'est un peu le nerf de la guerre, entre guillemets. Mais finalement, c'est mieux de le faire à deux, donc de d'abord régler d'abord avec son partenaire et à deux, on est plus fort. Absolument. Comment est-ce que on doit... quels critères, entre guillemets, peut-être c'est pas le bon mot, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on doit regarder au niveau de la gestion financière quand on doit choisir notre conjoint? Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, il est important de parler de tout avant de se marier. Bien sûr, pas des premiers dates, bien sûr. Mais je veux dire, quand il y a vraiment un état vraiment de confiance et un mouvement vraiment d'engagement, tu sais, ok, là, du coup, on dit vraiment les vraies choses. Et en fait, déjà, je pense qu'avant toute chose, c'est d'abord nous-mêmes, apprendre à gérer ses finances. Si dans ta famille, ce n'était pas le cas, commencez maintenant à le faire. Apprendre à avoir du coup tes faiblesses aussi. Tu vois, voir ce qui va pas, etc., etc., etc. Faire un bilan de santé financière. Voilà. Déjà sur soi-même, tout seul.
Puis, avec son chéri, son fiancé, voilà, faire aussi un état des lieux. Et en fait, finalement, parler ensemble. Tu sais, moi, j'ai vécu comme ça, avec mes parents, c'était comme ça, machin. Et tu sais, faire après, tu vois, vraiment un point général. Et de se dire, bon, maintenant, nous, comment on veut faire différemment? Où, nous, du coup, on veut aller? Tu vois, tout ce que je dis maintenant, nous, on l'a pas fait parce que on savait pas tout ça. Vraiment, on savait rien du tout. Mais aujourd'hui, là, vraiment, je pense qu'il y a tellement d'outils, tellement de choses, de conférences, d'entrepreneurs qui parlent. Il y a tellement de choses que je dis pas qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais je dis que on est au courant un minimum. On a le moyen, en tout cas, d'y arriver. Exactement. Donc, d'abord sur soi, un point sur soi, puis à deux, puis maintenant où on veut aller nous deux, pour notre famille. Quelles sont les priorités? Et c'est très important parce que les priorités de Delphine au niveau financier ne sont pas du tout les mêmes que les miennes. Et moi, je peux avoir tendance à penser que ces priorités sont pas nécessaires, sont superficielles, sont futiles, sont pas... Mais en fait, si on n'en parle jamais, ça veut dire qu'on va accumuler à la fois des frustrations et en plus de la mauvaise gestion. Donc, on va être doublement en galère et ça va péter. C'est sûr, ça va péter. Donc, on doit savoir, le bilan de santé financière est important. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Ok, d'accord. Du coup, comment on va gérer? Ok, pas de souci. On met en place un process qui est propre à chaque couple, je pense. Et puis, on s'y tient, on essaie de faire ça. On fait des points réguliers. Et puis ensuite, on dit, ok, dans les 2 prochaines années, le but, c'est les voyages. Ok. Dans les 5 prochaines années, le but, c'est la maison. Ok, moins de voyages alors. Voilà. Ok, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? En fait, ça, comme pour tous les autres sujets, mais celui-là, comme c'est vraiment un truc très concret, c'est souvent un sujet d'embrouille. Mais comme pour les autres sujets, il faut en parler. Tu peux pas reprocher à l'autre de pas comprendre comment tu fonctionnes si tu lui as pas donné les clés pour qu'il puisse te comprendre. C'est ça. Voilà. Quand vu que vous accompagnez les personnes à trouver l'amour et aussi les couples, c'est quoi les problématiques que vous rencontrez le plus? Oula, il y en a beaucoup. Chez les célibataires, ça va être pourquoi je trouve pas? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver? Où je peux trouver quelqu'un? Il y a ça aussi, où je peux trouver quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas assez d'hommes dans nos églises? C'est typiquement vraiment les célibataires. Et les couples, ça va être comment faire pour gérer parce que mon épouse ne m'écoute pas, ou alors, enfin, en tout cas, c'est ce que lui pense, hein, mais voilà, c'est vraiment... le relationnel est compliqué. Voilà. Comment faire parce que c'est super tendu entre nous et on n'arrive plus du coup à communiquer, par exemple, tu vois. C'est des trucs qui sont réguliers, qui sont là souvent. Et dans tout ça, souvent, ce qui est un peu, comment dire, perdu, c'est que en fait, la relation avec Dieu, elle est quasiment inexistante. Tu vois. C'est vrai, de plus en plus. Et en fait, on veut régler du coup son problème avec quelqu'un d'autre, avec un leader, avec des bouquins, avec des conférences, avec TikTok, tu sais, les qui conseillent sur TikTok, là. Les story time. Tu vois, du coup, on va compenser avec ça, alors que l'outil numéro 1, encore une fois, la relation qu'il ne faut jamais négliger, c'est la relation avec Dieu. C'est vraiment ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont prêtes à aimer, mais ne sont pas prêtes à payer le prix de l'amour, à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ils veulent aimer, mais ils ne savent pas comment aimer. Et je trouve que tant pour les célibataires que pour les couples, un des trucs qui fait le plus mal, c'est le fait qu'on voit aujourd'hui l'amour comme un bien de consommation. On est vraiment dans une société qui est consommatrice, qui est axée sur mes besoins. Sauf que aimer, c'est l'inverse. C'est 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et nous, on veut recevoir de l'amour. On veut être aimé. On veut avoir de l'affection, avoir de la sécurité. On veut avoir la personne idéale pour nous. On veut aller sur Amazon et choisir le modèle qui nous convient. Le problème, quand on est dans une logique de consommation, c'est que lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, on ramène le produit défectueux. Et on ne se bat pas pour que ça marche. Ouais, c'est vrai. Et cette mentalité-là s'infuse depuis des années dans notre culture, dans notre société. Les ravages que ça fait, c'est hallucinant. Mais en fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, si tu prends un marteau pour couper un arbre, tu vas mettre du temps et ça va être compliqué. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'a pas fait l'amour comme ça. Et c'est précisément pour qu'on ne soit pas centré sur nous que l'amour existe. C'est dingue que Dieu nous aime. Qui dit, je vais chercher leur intérêt, je leur veux du bien. C'est de la folie. C'est vrai. Et en fait, c'est aussi parce que c'est pas évident qu'à travers ça nous permet de découvrir à quel point Dieu nous aime et la relation qu'il a avec nous. Mais vraiment, je dirais ça, c'est le premier truc. Et le deuxième qui est lié à ce que je viens de dire, deuxième aspect, c'est célibataire ou en couple. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de couple.
Il y a des problèmes perso que tu amènes dans le couple. Le couple les révèle. Ils amplifient. Tu vivais avec et tu t'en rendais pas compte. Donc, tu étais seul. Envie de faire. Ou alors si, tu t'accommodais. Voilà, tu le mettais dans l'étagère, tu dis, OK, c'est une déco maison. Voilà. Okay. Ou tu disais, j'ai le temps, c'est je bon. suis toute seule encore, ça va, je vais gérer. C'est pas non plus. Et pourtant, ton père te dit, ta mère te dit, tout le monde te dit que toi, t'as un caractère, mais c'est bon. Eux aussi, ils abusent, quoi. Donc, en fait, c'est ça le truc. Il faut que tu prennes soin de tes blessures. Il faut que tu les apportes à Jésus. On dit, oh, mais les choses nouvelles, en Christ, toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes que tu lui as passées, que tu lui as mis devant lui, que tu lui as permis d'intervenir. Si tu continues de cacher les choses anciennes, Jésus, il les touchera pas. Cacher ou, tu sais, c'est pas grave. Mais, voilà. C'est bon, c'est rien. Donc, en fait, ça demande, ça demande de l'honnêteté, ça demande d'être vrai. Vraiment, plus ça va, plus la notion de vérité, je trouve que c'est une valeur. Si on devait comparer les notions, les trucs comme ça à des bijoux, on monte là. La vérité, on est dans le top du top. C'est vraiment ce qu'il faut pour construire solidement, pour que ça marche. Amen. C'est extraordinaire. Donc voilà un peu ce qu'on peut te dire par rapport à ça. Merci pour vos réponses. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à allier vos cultures? Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est peut-être un peu particulier, nous. C'était aussi un point que j'ai donc aussi exposé à Dieu. Et franchement, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que ta famille, et ta maman notamment, était vraiment dans une démarche elle ne voulait pas imposer ou quoi que ce soit. Et vraiment, ils sont, enfin, comment dire, vous êtes une famille. Ouais, puis je veux dire, intégré, t'étais dans le sens où, dans la société, enfin, t'étais vraiment. Ça ne fonctionne pas comme une famille traditionnelle africaine chez toi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que moi, j'ai quand même un lien aussi avec l'Afrique. J'ai un frère et une sœur adoptés qui est originaire du Rwanda. J'ai vécu pendant 1 an en mission et ma famille pendant 9 ans. Donc, chaque pays, évidemment, a ses peuples, et ces peuples, en plus, il y en a plusieurs, etc. C'est pas du tout pareil partout en Afrique, etc. Mais on a quand même une faculté d'adaptation, et voilà, c'était pas non plus un terrain complètement étranger, inconnu, c'est ça et tout. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est même pas, je sais pas, non, ça s'est bien passé. Non, vraiment, on n'a pas eu de problème par rapport à ça, au contraire. On est même content qu'il n'y ait pas justement eu de... C'est souvent un peu typique des couples mixtes, en mode, est-ce que... Et nous, vraiment pas du tout. Ça n'a même pas été un truc de stress, en fait. On s'est même pas posé la question, ça s'est fait. Encore une fois, c'était qu'on était jeunes. Donc, tu sais, on est là, on vit le truc, quoi. Tu vois, on n'a pas... Et vraiment, gloire à Dieu, parce qu'on connaît beaucoup de personnes pour qui c'est vraiment un énorme défi, où c'est très compliqué, etc. Ça peut être le cas, donc merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, vraiment. Vous avez ramené des livres. Oui. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Yes. À toi l'honneur. Alors, du coup, on a 2 livres, puis aussi l'académique, on va voir après, je pense. Oui. Alors, ça, c'est du coup Alors, on a 3 enfants. Ça, c'est mon 3e bébé. Ma fille, désolée, mais c'est mon 3e bébé. Il arrive avant toi. Et en fait, il est beau. Ouais. Et en fait, ça part de la restauration. Dans mon process pour, du coup, aller mieux, par rapport donc aux abus, j'ai eu aussi à vivre un deuil par rapport à mon papa, qui est parti très tôt. J'ai eu aussi à vivre plein de défis de ma vie qui sont assez douloureux, tu vois. Et en fait, j'ai mis en place du coup un process pour aller mieux, pour me faire du bien à moi avec l'aide de Dieu, tu vois. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi que pour moi, en fait? Autant l'écrire. Et c'est vraiment un manuel de restauration, peu importe ce qu'on a vécu, que ce soit un homme ou une femme, peu importe ce qu'on a pu vivre dans sa vie. C'est, en fait, les étapes pour aller mieux. Et le but, c'est pas de lire mon histoire à moi, parce que moi, en fait, mon histoire, elle est là, certes, mais elle est sous forme de QR code. En vidéo, en fait. Tu vois. Mais le reste, en fait, c'est pour vous, c'est pour toi. Et tu peux même écrire à l'intérieur, tu vois, il y a toutes les étapes pour prendre soin de soi, il y a une playlist de louanges. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une thérapie avec le Saint-Esprit pour aller mieux, pour investir en soi. Et franchement, même moi, en l'écrivant, j'ai même eu des guérisons, parce qu'en fait, j'ai fait un peu le point, je me suis dit, mais en fait, David est passé par là, puis il y a eu ça, et puis il y a eu ça, et même quand je le relis, je me dis, mais bon, ok, c'est bon, c'est vrai, mais je me dis, mais quelle bénédiction, tu vois. Et encore, ce matin, on avait une réunion avec des amis pasteurs, et une qui me dit, mais Delphine, ton bouquin, je l'ai lu, il m'a fait tellement de bien. Amen. Parce que je me disais, mais est-ce que c'est possible d'être normal après avoir vu autant de choses dans ma vie? Et elle m'a même dit, tu sais, je cherchais du coup un modèle de savoir si vraiment c'était possible. Elle dit, j'ai trouvé en toi, parce que voilà,
je fais du coup la compréhension de mon livre, je sais, mais en fait, voilà, il faut juste le lire. Bref, faut prendre des mouchoirs parce que vraiment, c'est intense, ça va vraiment en profondeur, ça vient vraiment te chercher. Et d'ailleurs, je te l'offre. Oh, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'allais le prendre justement. Ah bah. J'en parlais avec Jean, mais je voulais aller voir un psy. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais pas encore traitées. C'est pas normal de repousser autant le mariage, etc. Ouais, tout à fait. Et il m'avait dit que tu avais écrit un livre, mais je l'avais pas encore vu. J'attendais de le voir pour le prendre. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tu penses qu'après ça, j'aurais quand même besoin de voir le psy ou pas? Tu verras. Tu verras. Tu laisses le lire et puis tu verras. Okay. En fait, c'est un petit peu comme un truc où quand tu lis le livre, qui est vraiment un manuel, en fait, c'est ton, tu le sais pas encore, mais c'est ton journal intime dans lequel, étape après étape, tu vas pouvoir avancer. C'est ça qui est dingue et les gens savent pas trop comment. Va voir Dieu, il va t'aider. Oui, mais comment? C'est ça. Comment je l'entends? En fait, c'est ça. C'est très pratique, très concret dedans. Et en fait, c'est comme si Delphine, elle est invisible, mais à travers le livre, elle est en train de te dire, écoute, il va falloir que tu ailles dans des endroits, tu sais, la pièce du fond où tu as caché tous les trucs un peu douloureux. Il va falloir y aller et il va falloir mettre ça à la lumière. Ça te fait peur, ça va piquer, mais il vaut mieux que ça pique un petit peu que tu boites toute ta vie. Et t'inquiète pas, je suis aussi passé par là. Et en fait, avec énormément de douceur et de... Je sais pas, c'est vraiment... Ça t'aide à le faire et tu dis, c'est OK, ça va aller en fait. Donc, je sais que ça va te bénir. Amen. Très beau témoignage. Et n'oublie pas de prendre des mouchoirs. Ouais, vraiment. Ouais, prendre des mouchoirs, ouais. Ça marche. Et du coup, le deuxième livre? Alors, je viens d'écrire ce livre, il s'appelle « Pourquoi devrais-je attendre ?» Et il parle de l'abstinence avant le mariage. Je voulais pas d'une couverture chrétienne. J'ai réussi, je pense, parce qu'on voit vraiment, tu vois, avec la bouche qui se mord les lèvres, parce que c'est la gestion du désir, en fait. Puis qu'en plus, la plupart des gens qui vont lire ce livre, c'est pas ce petit dessin qui vont leur faire quoi que ce soit, ils ont déjà vu bien plus que ça, donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est un sujet tabou. Le seul truc que tu entends dans l'église, c'est qu'il ne faut pas coucher avant le mariage. Mais tu comprends pas. Pourquoi? Donc, quand tu dois faire face à la pression qui monte, plus le temps passe, aux arguments qui, pour certains, sont vraiment très, très légitimes, et que tu ne sais pas quoi répondre, et qu'en plus, c'est un interdit, et l'interdit, ça donne envie, en fait, non seulement ça ne nous aide pas, mais ça nous pousse à craquer. Et donc, je ne veux pas que ce soit un tabou, mais je me dis, mais est-ce qu'il y a un ouvrage de référence en francophonie par rapport à ça? Et je ne l'ai pas trouvé, donc du coup, je l'ai fait. Et donc, j'ai dedans une spécialiste, elle est sexologue et thérapeute chrétienne, et du coup, dedans, elle apporte des aspects médicaux pour comprendre comment fonctionne la sexualité, mais de manière hyper accessible. Wow. J'ai fait un sondage, j'ai eu plus de 900 personnes qui ont répondu, pour avoir pas ce que disent les pasteurs sur, non, qu'est-ce que les gens disent. Et ils ont accepté d'être transparents et de dire, par exemple, j'ai les arguments qui les font tomber alors qu'ils aiment Jésus et qu'ils n'ont pas envie de tomber. Incroyable. Et je donne les réponses par rapport à ça, parce qu'il y a des fausses croyances derrière. Donc vraiment, je veux que ce soit un ouvrage de terrain qui aide vraiment les gens. Et mon objectif, c'est de comprendre pourquoi Dieu il a fait la sexualité, à quel point c'est bon et c'est beau, et à quel point c'est puissant. Et c'est parce que c'est tellement beau et puissant qu'on doit le protéger par l'engagement du mariage. Et du coup, après, j'explique comment. Et j'ai même un chapitre qui s'appelle « Oups, trop tard ». Parce que je sais que la plupart des gens, ils n'auront pas de... Voilà, ils ont déjà, etc. Et ce que je veux, c'est qu'ils ne vivent pas dans la culpabilité, mais qu'ils se disent « j'ai peut-être pas forcément bien commencé, mais je vais bien finir ». Amen. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est encourageant parce que des fois, on se dit comme je suis plus puceau, je suis plus vierge, c'est trop tard pour moi, etc. Et finalement, à travers ce livre, on va se rendre compte que c'est pas fini. Exactement. On a même eu des fois des enfants avant le mariage et des avortements aussi. Et c'est pas trop tard, on a aussi notre destinée et le Seigneur, il est toujours là. Exact, c'est exactement ça. Et on a aussi du coup un troisième truc à vous proposer. C'est, on a du coup, c'est une préparation en ligne, une formation en ligne au mariage. C'est une académie qui s'appelle Love Sessions Academy. Okay. Et en fait, dedans, il y a une masterclass par mois qui va de « j'ai personne à l'horizon, comment je fais pour prier pour mon mariage? Comment je fais pour préparer mon corps ?» Enfin, plein de trucs qu'on n'aborde pas forcément. Le corps, on ne parle pas trop de ça à l'église. Ah, j'ai quelqu'un en vue, comment je fais pour savoir si c'est la bonne personne? Et on retrouve les 3 questions de tout à l'heure. Ah, j'ai quelqu'un en vue, comment on fait pour fonctionner ensemble? On a des masterclass qui s'appellent C'est qui le patron? Pour savoir quel est le rôle de chacun. Il y en a une autre qui s'appelle Je t'aime, mais tu m'énerves. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et on finit avec comment organiser le mariage de ses rêves. Parce qu'on veut vraiment que ce soit le truc le plus complet possible. Et après, tous les 2 semaines, d'ailleurs là cette semaine, ça va être, on va avoir des coachings de groupe avec tous les participants. C'est un abonnement mensuel à moins de 20 €, donc c'est hyper accessible. Et tu commences quand tu veux. Et quand tu veux arrêter, tu arrêtes. Donc tu peux le faire pendant 2 ans si tu veux, tu peux le faire pendant 9 mois, tu peux le faire pendant 2 mois, tu peux le faire comme tu veux. Et l'objectif, c'est simplement de donner l'opportunité aux gens de se former le mieux au mariage. C'est pour les célibataires, ceux qui sont en fréquentation et les fiancés.
Incroyable. Tant que tu n'es pas marié, tu peux le faire. C'est ça. C'est juste ça. Voilà, c'est vraiment... Et les coachings de groupe, donc c'est souvent avec des thèmes bien spécifiques que vous avez du coup choisi vous en amont, tu vois. Donc c'est vraiment en fonction vraiment de vos besoins à vous. Et du coup, pendant 1h30, on y répond et puis c'est super avec questions-réponses, etc. Comme ça, c'est hyper pratique et tout le monde les a en replay après. Oui. Incroyable. Franchement, c'est un beau projet. Et en plus, c'est accessible. Donc finalement, là où vous n'aviez pas eu les clés, vous n'aviez pas eu les ouvrages et tout, aujourd'hui, vous mettez ça à nos dispositions. Exactement donc on est très bénis de vous avoir. Merci beaucoup pour vos ministères. Merci pour les livres. Merci pour l'académie. Et merci aussi de prendre soin de votre foyer parce que vous montrez l'exemple. Du coup, aujourd'hui, on voit que c'est possible d'être pasteur, d'être époux, d'être parent et d'avoir son ministère, son business, mais d'être toujours là, d'être toujours solaire, d'être toujours présent et d'impacter autant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Bien sûr. Oui. Tu fais? Vas-y. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité, ce podcast, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour chaque personne qui va le regarder. Je prie que dedans les paroles qu'on a pu échanger avec Axel, Seigneur, je prie que cela puisse marquer quelque chose dans la vie des gens, graver quelque chose dans la vie des gens, qu'il y ait un changement. On te prie, Seigneur, que ces paroles ne repartent pas, mais qu'elles soient plantées profondément dans le cœur des gens et qu'elles produisent du fruit dans leur famille et dans leurs entreprises, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Alors, inspire.jd, donc sur Instagram, sur TikTok aussi, un petit peu, une sur chaîne aussi YouTube. YouTube. Alors, elle est un peu morte en ce moment, mais bon, on va revenir tout doucement. Amen. Mais il y a pas mal de ressources. Regardez déjà, il y a déjà pas mal de trucs à regarder. Ouais. Et puis, on fait aussi plein de conférences, plein de podcasts aussi. Donc, voilà. Dans la bio sur Instagram, il y a un Linktree avec tout ce qu'il faut. Vous pouvez même nous envoyer des mails si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ou des DM. Ok, voilà. super. Merci, j'ai été très heureuse de vous recevoir. Avec plaisir. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à suivre le compte Instagram, TikTok, YouTube de inspire.jd. Je mettrai toutes les références pour les livres, pour l'académie dans la description. Vraiment, c'est un sujet qui est très important et ça me tenait à cœur de le faire parce que des fois, on met vraiment l'emphase sur le mariage, mais on ne se rend pas compte que le mariage a aussi son mot à dire dans nos business, dans nos entreprises. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour le prochain épisode. Salut. Salut. Merci. Merci à toi. Bravo. J'ai trop aimé l'épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Contente pour le livre. Merci beaucoup. Ça va venir. Ça va vraiment venir. Ouais. Vous savez que j'ai fait un blackout. Donc, j'ai beaucoup de choses à guérir. Que Dieu m'aide, vraiment. Mais il attend que ça, en fait. Ouais. Et c'est pas un problème pour lui. Nous, ça nous fait peur parce que tu dis, ah, c'est énorme. Non. Et le livre va t'aider parce que tu gères les trucs à l'origine d'eux. Si tu vois toutes les conséquences, tu dis, purée, elles sont innombrables, j'ai 120 trucs à gérer. Et si tu règles le problème de fond, tu en as 75 qui déjà sont réglés rien qu'avec ce truc-là. Ok. Donc, ça va t'aider énormément. Comme tu es dans une démarche de prendre soin de toi, en mouvement, donc forcément, le terrain il est favorable pour pouvoir avancer et être restauré. Let's go. Amen. Thank you. Avec plaisir. Vous êtes vraiment une grande source de bénédiction. Je suis en train de faire un vlog. Est-ce que vous voulez dire un mot dans mon vlog? Vas-y, let's go.